every word you say. Bonjour et bienvenue sur le journal du Hardware. Aujourd'hui, pas mal de choses intéressantes au programme. AMD corrige son problème d'USB sur les cartes mères, Nvidia fait un whoopsie-loopsie avec son limiteur, et enfin on finira sur la disponibilité et les performances des RX 7700 XT. Et d'ailleurs par rapport à ça, spoiler alert, il n'y aura pas beaucoup de cartes et à des prix exorbitants. Comme si c'était une surprise en 2021. Enfin bon, venez quand même vous asseoir, c'est pas pour autant qu'on va pas parler de tout ça ensemble. On en avait parlé dans un épisode précédent, mais les cartes mères AMD B550 et X570 avaient quelques petits problèmes de déconnexion USB. Si vous êtes dans ce cas-là, eh bien vous serez content d'apprendre qu'un nouvel AGESA est en route, permettant de corriger ces problèmes-là. Selon AMD, ça devrait arriver courant avril, et avec un petit flash du BIOS, vous vivrez plus sereinement. Et oui, fini le temps où votre clavier ou votre souris se déconnectaient de manière random dans vos parties de CSGO ou autres jeux compétitifs. Et c'est dommageable pour certains parce qu'ils vont tout simplement devoir assumer leur niveau de jeu. Enfin bon, faut pas s'offenser non plus, hein. Je suis un incommensurable naze en ce qui concerne les jeux vidéo. C'est comme si une blatte disait à un cafard qu'il était dégueulasse. Même chose ici. C'est l'heure du rewind. C'est l'heure du rewind. Après avoir introduit son hash limiter pour l'Ethereum, Nvidia l'enlève tout simplement de ses drivers avec la nouvelle mise à jour de développement, la version 470.05 pour être précis. On avait aussi eu des rumeurs comme quoi les mineurs étaient arrivés à craquer cette solution un petit peu avant que cette news sorte. Donc est-ce que c'est une réaction de Nvidia face à ça, ou est-ce que c'est des personnes qui ont eu accès anticipé à ce driver de développement? Eh bien ça on peut pas vraiment le savoir. En revanche, ce que l'on sait, c'est que les cartes réputées comme inviolables de la part de Brian Del Rizzo sur Twitter, eh bien en une simple mise à jour BIOS, ont retrouvé tout leur hash rate. Pour ceux qui ne le savent pas, Brian Del Rizzo est un haut placé chez Nvidia, responsable de la communication publique. En tout cas, ça indique que ces histoires de handshake n'étaient peut-être pas si vraies que ça, ou soit qu'elles étaient désactivables via le driver. Mais si ces sécurités sont désactivables via le driver, eh bien ça crée une énorme vulnérabilité qui rend tout ça, ma foi, plutôt anodin. Enfin bref, ça fait passer un peu Nvidia pour des clowns sur cette histoire-là, mais bon, c'est eux qui ont introduit cette histoire d'incraquabilité, donc ils s'y sont mis un petit peu tout seuls au final. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire parce que visiblement il y a un petit twist. En effet, selon les tests qu'on peut faire Computer Base et Hardware Deluxe, eh bien ça n'affecte que la première carte sur votre système si elle est branchée sur un PCI 16X et si elle est branchée à un écran de sortie. En soi, ce genre de choses, ça permet essentiellement à monsieur tout le monde de pouvoir utiliser sa carte qu'il a achetée pour faire un petit peu de minage, ce qui permet de générer quelques sous lorsqu'on n'utilise pas l'ordinateur de manière intensive. Là, on embêterait potentiellement seulement les fermes de minage qui utilisent plusieurs GPU par système, qui ne sont pas sur des ports 16X et qui ne sont branchés à aucun écran. Donc si c'est vraiment le cas, les gamers et les mineurs occasionnels ne seraient plus des dommages collatéraux sur ces cartes-là. Enfin bref, maintenant qu'on sait qu'une simple mise à jour de driver peut permettre de changer ce genre de comportement, eh bien je suis convaincu que ça ne pose pas plus de problèmes que ça pour les mineurs, en tout cas les fermes. Faut quand même se l'avouer, c'est quand même rocambolesque ces histoires ces dernières semaines à propos du limiteur de Nvidia. Et au vu de l'état de celui-ci, pas sûr qu'il soit très efficace sur les 3080 Ti et 3070 qui doivent sortir un de ces quatre. Attendez, on me dit aussi dans mon oreillette que ce n'est pas fini. On me dit que c'était une erreur de la part de Nvidia d'avoir laissé un driver de développement partir comme ça sans blocage. Il a désormais été enlevé, mais il existe bien sûr des mirrors permettant de télécharger cette version du driver sur des sources tiers. Était-ce une simple erreur ou est-ce que ça a été voulu et caché sous couvert d'une petite erreur? J'ai quand même beaucoup de mal à croire qu'un driver de la 3060 soit passé sans aucune vérification du lock. Surtout que malencontreusement, cette erreur amène un plus grand nombre de clients potentiels. C'est quand même dommage. Selon les retours de la communauté par rapport à cette info, visiblement, je ne suis pas le seul à me dire ça sent un peu le caca là-dessous. Surtout que c'est pas la première fois que Nvidia essaye de faire passer les choses sous le manteau comme ça. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive quand même. Donc on est quand même en droit d'être un petit peu méfiant par rapport à ça. Après, cette information est à prendre avec des pincettes comme d'habitude, tout simplement parce qu'elle vient de The Verge. Une presse que j'ai un petit peu de mal à croire depuis qu'ils ont sorti leur vidéo sur comment monter son propre PC. Enfin, cette période va finir par marquer l'histoire au vu de choses improbables qui se passent et on n'est pas encore au bout de nos surprises. Parce que oui, ces histoires ne sont très certainement pas encore finies. Vous le savez très certainement, mais ça ne coûte rien de le répéter, ce jeudi 18 mars, eh bien c'est la sortie de la 6700 XT de la part de AMD. On devrait aussi avoir les levées d'embargo pour tout ce qui est test en conditions réelles. Donc potentiellement d'ici quelques heures, cette partie de la vidéo sera potentiellement obsolète, si elle ne l'est pas déjà. Enfin bon, je compte quand même sur vous pour régaler au niveau du watch time, vous n'êtes quand même pas des bots. Commençons
Commençons par parler des performances qui ont l'air d'être tout simplement en phase avec ce qu'avait annoncé AMD lors de sa conférence. C'est WCCF Tech qui a publié plein de chiffres sur pléthore de jeux nous permettant de vraiment savoir ce que cette carte a dans le ventre. En tout cas, si c'est leak, ça s'avère vrai. On va commencer à se régaler avec du benchmark en 1440p avec en rouge la 6700 XT, en jaune la 3070 et en bleu la 3060 Ti. Sans surprise au niveau de Assassin's Creed, c'est AMD qui mène l'avance. Ces jeux sont optimisés pour les architectures de AMD, donc pas forcément de surprise à ce niveau-là. Dans le reste des benchmarks, on est plus souvent proche d'une 3070 que d'une 3060 Ti, et dans pas mal de jeux, eh bien la 6700 XT passe au-dessus de la 3070. Le plus gros exemple de ça, c'est Fortnite qui tourne exceptionnellement bien sur cette carte en 1440p. Donc bon, pas forcément de surprise à ce niveau-là par rapport à la conférence de AMD, mais bon, vaut mieux ça que d'être déçu. Et puis ça veut aussi dire que AMD donne des chiffres qui sont plutôt proches du réel dans ses conférences. Et ça fait plutôt plaisir. Par contre, là où j'ai été étonné, c'est ses performances en ray tracing. Je m'attendais vraiment à quelque chose qui était poubelle-tiers, mais là elle se bat quand même plutôt de manière respectable avec les cartes Nvidia. On peut même voir dans certains jeux que le ray tracing de AMD est au même niveau que celui de Nvidia, et parfois même le dépasse dans le cas de World of Warcraft, ce qui est tout de même un petit peu bizarre. Après, là où c'est à peu près égal, c'est les titres qui ont été sponsorisés par AMD. Donc est-ce que le RTX n'a pas eu d'optimisation là-dessus, ou est-ce que vraiment le ray tracing d'AMD est capable de concurrencer celui de Nvidia? C'est fort probable que le RTX de Nvidia n'ait pas été optimisé autant que possible. Mais le reste des tests nous indique quand même que la 6700 XT n'est pas non plus achetée en termes de ray tracing. Bon, après on va pas se mentir, elle est clairement derrière les autres, mais elle est pas si loin non plus. On peut observer la plupart du temps de 70 à 80% des performances similaires à Nvidia, ce qui n'est vraiment pas mauvais par rapport à ce que moi j'attendais personnellement. Gardez tout de même en tête que ici les tests ont été faits sur du 1080p, donc à plus haute résolution, potentiellement les choses vont se passer différemment. Et bon, ça on pourra le voir seulement quand les reviews seront sortis. Une chose d'importante aussi à noter, c'est que dans tous ces benchmarks, qu'ils soient avec du ray tracing ou sans du ray tracing, ont été faits avec le Smart Access Memory d'activer, donc avec un petit boost au niveau du AMD. Je lance ça comme ça, mais c'est plutôt important parce que ça peut représenter jusqu'à 10% de différence. On a aussi droit à un petit graphe de comparaison entre la 6700 XT, 5700 XT et la 1070 Ti. Pas forcément grand intérêt ici parce qu'on s'attend que ce soit meilleur de génération en génération, et ici on s'aperçoit que la 6700 XT ne déçoit pas et offre un petit up qui est plutôt intéressant. On a pu croiser ça aussi avec un petit leak de Ashes of Singularity où la 6700 XT est tout simplement 30% supérieure à la 5700 XT. Par contre, cette nouvelle carte est annoncée à près de $100 de plus pour son prix de référence, donc à voir un petit peu au niveau du dollar par FPS à le ratio que ça fait. Donc en soi, si on résume, les benchmarks sont plutôt rassurants et ça colle plus ou moins aux chiffres qu'avait annoncé AMD. Pour ceux qui se demandent un petit peu en termes de minage, cette carte aura vraisemblablement un hash rate entre 43 MHz par seconde et 50 MHz par seconde si elle est optimisée. Pour mettre en perspective, une 5700 XT non optimisée fait aujourd'hui 55 MHz par seconde. Cela ne vient pas du tout du fait que AMD ait mis un limiteur parce qu'il n'y en a pas du tout, mais tout simplement parce que leur architecture est ultra spécialisée. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, prenons 2 minutes pour en parler. RDNA, tel que vous le voyez aujourd'hui, est une architecture spécialisée pour le gaming et des tâches vraiment orientées calcul d'image pour avoir le maximum de FPS possible. Pour tout ce qui est du calcul, AMD a CDNA, qui est une architecture spécialisée pour les data centers et autres cartes de minage potentiellement. Ça permet d'avoir des cartes très efficaces en calcul et d'énormes teraflops de puissance. Ouh, d'énormes teraflops. Donc deux domaines vraiment différents depuis les cartes RX 5000 qui étaient le premier pas vers ça et ce qui a été renforcé par cette nouvelle version de RDNA. Et c'est notamment démontré par cette puissance de minage qui est du coup moindre. Pour ce qui est des cartes plus anciennes telles que la RX 500 et la RX 400, elles étaient sur des architectures qui étaient plutôt généralistes, donc appréciées de la part des mineurs parce qu'elles sont à la fois bonnes en gaming et à la fois bonnes en calcul. Parlons un peu maintenant de disponibilité parce que c'est là que les choses se compliquent. Selon Igor Slab, ce serait seulement quelques milliers de ces cartes 6700 XT qui seraient prévues à travers toute l'Europe. Ce qui fait très peu d'unités du point de vue où il y a des millions de gamers qui recherchent une nouvelle carte aujourd'hui. Donc très certainement cette carte sera très rare et donc qui dit très rare dit très cher pour sa classe de prix. Et bien sûr ce sont les causes classiques qui mènent à tout ça, peu de wafers, le prix des cargos qui s'est envolé, d'autres composants de cartes graphiques aussi qui sont relativement peu en stock. Donc bon, si vous voulez vraiment ces cartes, il va falloir être extrêmement rapide, surtout sur le site de AMD où vous allez pouvoir trouver ces cartes au prix de référence. Bon, après ce sera certainement l'histoire de quelques secondes avant que tous les scalpers ramassent toutes les cartes tel Flash Gordon. Après il y a aussi AMD qui s'est engagé à avoir des drops assez régulièrement sur leur site au prix de référence pour que la carte soit au maximum accessible. Bon, après ils n'ont pas précisé la taille des drops, mais bon, ça vaut toujours le coup d'aller voir un petit peu le jeudi soir. Et voilà pour les news d'aujourd'hui. C'est du grand n'importe quoi comme d'habitude, mais bon, est-ce
Est-ce qu'en 2021, il y a vraiment des choses qui tourneront? Eh bien moi je me le demande vraiment, ouais je me le demande. Enfin bref, pensez bien à vous nettoyer les mains en sortant des WC, c'est important, sinon c'est un peu crado quand même. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!